sujet qui vous intéresse Franchement, là, j'en ai pas vraiment en tête. Est-ce qu'il y a un sujet qui vous tient à cœur ou peut-être En vrai, j'aimerais bien vous aider, mais là, ou un sujet dont on ne parle pas assez peut-être un sujet dont on parle pas assez. selon vous Voilà. ou ne serait-ce même je peux vous donner des exemples. Donc j'ai eu plein de sujets différents. J'ai eu une dame qui parlait de la condition des femmes en banlieue par exemple, pourquoi elle écrivait une thèse sur ce sujet. J'ai eu une personne qui pensait qu'il fallait interdire les religions. J'ai eu des gens qui étaient contre l'avortement. J'ai eu des gens qui pensaient que, je sais pas, qui croyaient en Dieu ou pas, par exemple. Oui. Ça peut être vraiment ce genre de sujet, par exemple. S'il y en a un qui vous inspire. L'avortement, ça fait quand même beaucoup parler. Honnêtement, si je donne mon avis, moi, je suis pour l'avortement. C'est pas une question que je suis jeune, c'est pour ça que je dis ça. Enfin, je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui pensent le contraire, qui sont contre. Mais moi, je trouve que quand même, c'est un droit qui est très important, surtout pour les femmes. Parce que, par exemple, s'il y a une femme qui tombe enceinte, mais la plupart du temps, elle va devoir l'assumer seule. D'accord. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas assumer le gosse, du coup, ils partent. Du coup, si elle a le choix de pas... si elle a le choix d'avorter, en vrai, c'est mieux pour elle parce qu'elle aura un meilleur cadre de vie. Par exemple, si elle est jeune, de continuer ses études, de faire autre chose, de travailler, que de s'occuper d'un enfant. Surtout qu'en France, c'est difficile. Enfin, dans n'importe quel petit pays, c'est difficile de s'occuper seul d'un enfant. Oui, d'accord. Et qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Et aussi, c'est le corps de la femme. Du coup, je pense que elle a le droit de choisir si oui ou non elle veut garder l'enfant. Et c'est pas, par exemple, aux politiciens ou autres de décider à leur place. D'accord. Surtout ce qui se passe aux États-Unis, c'est horrible. Ouais. Et vu que, de ce que je sais, l'avortement, c'est pas dans la Constitution ni rien du tout, c'est un droit qui est quand même en danger. À tout moment, on peut se le faire enlever. C'est vrai qu'il faudra lutter contre parce que je sais qu'il y a des mouvements qui veulent vraiment l'enlever. D'accord. Du coup, ça fait peur. Hein. Ok. Je reformule comme ça, je suis sûr que je vous ai bien comprise. Donc ce serait plutôt parce que c'est important pour l'indépendance d'une femme, par exemple, de choisir si elle veut un enfant, surtout si elle est seule, par exemple. Et que c'est un droit qui est important parce que ça peut beaucoup impacter une vie d'avoir un enfant ou non. Il faudrait donc laisser ce choix-là à la personne qui va avoir un enfant, de choisir si elle le veut ou non. Oui, D'accord. Ok. c'est tout à fait ça. D'accord. Est-ce que. D'accord. Est-ce que vous êtes. Il y a des parties dans l'avortement où vous êtes un peu plus défavorable ou totalement favorable, peut-être? Comment ça, des parties Par exemple, mettons, est-ce qu'il y aurait une limite à quelle commission il faudrait pour avorter ou pas? Est-ce que vous mettriez une limite, vous? Ou non? Je crois qu'il y en a déjà une qui existe, c'est à partir de 3 mois ou quelque chose comme ça. Après, c'est vrai qu'une fois être enceinte de 8 mois et après vouloir avorter, c'est un peu compliqué. Surtout qu'à ce moment-là, l'enfant il est déjà bien formé. Je pense que à certains moments, ça devient un peu compliqué. Bon, après, je suis pas une experte pour. Ah oui. Du coup, je dis après, là, je parle par rapport à ma morale. Du coup, ça me ferait un peu mal au cœur, un bébé de 8 mois. Ça me ferait un peu mal au cœur, vu qu'il est viable. D'accord. Ok. En fait, je pense qu'à partir du moment où il est viable en dehors du ventre de sa mère, là, ça deviendrait compliqué de l'avorter. D'accord. Mais après, je pense qu'il est viable jusqu'à 6 mois ou je sais pas quoi. C'est quelque chose comme ça, je crois. Du D'accord. coup, avant, je pense que la mère, elle a encore un peu le choix. Et après, là, ça devient un peu plus compliqué. Mais après, vraiment, je suis pas du tout une experte. Du coup, je peux pas vraiment donner un vrai avis. Là, je dis vraiment ce que je pense par rapport à ce que je sais. Mais... Oui, bah oui, vous en faites pas, c'est normal. Oui. D'accord. Ok. Est-ce que...
En fait, je vais trouver une bonne formulation, mais est-ce que du coup, si c'est une femme enceinte qui est en couple, est-ce que la parole de l'époux elle devrait avoir une importance ou non, selon Euh, vous? Honnêtement, La- si je me mets à la place de la femme et Hmm, que franchement j'ai des gros doutes et tout, enfin j'ai pas envie de le garder, l'avis du conjoint, enfin il est important, mais l'avis final il m'appartiendra à moi. Après je veux pas, parce que je sais que le conjoint il peut porter plainte ou quelque chose comme ça, genre il peut me mener des actions. d'accord. Si, enfin je sais pas, enfin je pense pas en France que ça existe, mais j'ai entendu parler que les conjoints avaient un avis, ils avaient le droit d'avoir un avis et que s'ils n'étaient pas d'accord, ils peuvent traîner en justice, quelque chose comme ça. Je suis Euh, pas sûre de ce que je raconte là, mais je crois que j'ai entendu parler de ça du coup. Ah, d'accord. Oui, ce serait pas impossible. D'accord. Ah, ok. Et je pense que ça reviendra à peu près à la même réponse que j'avais dit pour l'avortement. Au bout d'un certain mois, je pense qu'il a quand même un avis à donner, mais l'avis principal, ça sera celui de la mère, vu que c'est elle qui l'a dans son ventre, je pense. D'accord. Ok. J'espère que ça a servi à quelque chose. Bon, je sais pas trop m'exprimer parce que Non, vous j'ai en pas sortez trop bien, vraiment. honnêtement. J'ai jamais vraiment pensé dessus. Du coup, c'est un peu. Là, je donne des idées un peu en vrac. Non, mais non, d'accord. Franchement, c'est bien formulé. Vous en faites pas. D'accord. Est-ce qu'il y a autre chose que vous voudriez ajouter sur l'avortement ou sur autre chose? Ou si vous avez des questions? Après, je pense pas avoir de questions dessus, mais Et pourquoi je ce pense. sujet-là vous intéresse? Pardon, allez, je vous ai coupé. Ah non, vous m'avez pas coupé, mais parce que j'ai une amie. euh, Enfin, c'est pas vraiment une amie, c'est plus une connaissance qui était tombée enceinte du coup, mais plutôt jeune. Et elle avait dû avorter un peu en cachette, mais elle était partie au planning Ah familial. oui, quand même, d'accord. Parce que c'est encore un peu tabou l'avortement, surtout qu'elle pouvait pas trop en parler à sa famille. D'accord. Et du coup, heureusement qu'il y a le planning familial qui existe pour les jeunes filles. Ça, c'est vraiment quelque chose de bien. Du coup, elle était allée se faire avorter. Et après, heureusement pour elle, parce qu'elle était vraiment très jeune. Là, c'était une collégienne, je crois, je me souviens même plus. Mais c'est tant mieux pour elle, elle a réussi à se faire avorter parce que je sais qu'il y a d'autres filles qui n'ont pas la chance ou qui c'est trop tard. Du coup, elles sont obligées de l'assumer et elles arrêtent les études pour la plupart et elles vivent dans des situations un peu difficiles après. Mais du coup, elle a pu se faire avorter et je sais qu'elle elle est encore dans les études et tout. Du coup, franchement, c'est tant mieux pour elle. Même si je pense que ça a dû la rendre un peu triste. Mais parfois, il n'y a pas le choix. Bah oui, je comprends clairement. D'accord. D'accord. C'est très intéressant. Non, franchement. Bah, hop. Du coup, je peux vous laisser d'une part hop, une carte si vous souhaitez repasser ou si vous souhaitez voir justement la vidéo sur internet. En fait, vous tapez juste mon nom. Voilà. D'accord. En tout cas, c'était très bien, très intéressant. Merci. En tout Merci cas, beaucoup. j'espère que vous allez tomber sur d'autres personnes.